Bonjour à tous. Voici les intentions de messe du dimanche 19 avril 2020. C'est le dimanche de la Divine Miséricorde. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons pour les intentions suivantes. Pour tous les paroissiens, pour Eliane Arista Esparon, par toute sa famille et ses amis. Pour Guino Yolan, Émilien Seva, par sa famille et ses amis. Pour M. Jean-François Milot, dit Loulou, par toute sa famille et ses amis. Pour M. Éric Jean-Bernard Métro, par toute sa famille et ses amis. Pour M. Georges Axel Bénard, par toute sa famille et ses amis. Pour Madame veuve Edith Christiane Noirot, née Gourdé, par toute sa famille et ses amis. En remerciement à Jésus, à Marie, à tous les saints, par Marie-Claude et sa famille. Pour Roland Waro, par le club Amitié de Brapanon. Remerciement à la Vierge Noire, par Fédro Missa. Pour Jean-Paul Géréon, par son fils Nicolas et ses petits-enfants. Remerciement au Sacré-Cœur de Jésus, à Jésus miséricordieux, à la Vierge Marie, à tous les saints et les saintes du ciel, par Francette Evan. Pour la guérison, la protection et la santé de sa famille, de ses proches, pour elle-même, par une paroissienne. Pour Jean-Marie Agajama, par son épouse, ses enfants et petits-enfants. En action de grâce à Saint Jean-Paul II, pour la citrisation de Véronique et par la réussite de l'opération d'Alain, par Jean Fiamin, Kéraldi et les âmes du purgatoire, les plus délaissés, par Marie-Lourdes et ses enfants. En l'honneur de Jésus miséricordieux, Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II, par Marie-Paul Imara et ses amis et ses enfants. Bonne Sainte Eucharistie à tous. Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir pour le salut. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du temps pascal, dimanche de la Divine Miséricorde, la foi est au cœur de ce qui nous réunit en ce jour. Comme Thomas, nous risquons de douter et de ne pas croire la parole des apôtres. Mais si le Christ est ressuscité, alors des signes nouveaux apparaissent comme la charité fraternelle qui régnait dans les premières communautés. Les témoignages que nous allons entendre du début de l'Église nous encouragent à garder une foi vive et à mettre en œuvre une charité inventive. Ainsi se manifestera la miséricorde de Dieu pour tous les hommes de ce monde. Pour cette Eucharistie, j'ai invité spécialement Jean-Paul II. Voilà, Saint Jean-Paul II, il est là, dans sa relique. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 20 ans qu'il a instauré cette fête de la miséricorde divine. Donc, grand merci à Jean-Paul II pour cette fête, mais pas seulement pour cela, mais aussi il a bien mis cet accent sur l'attribut très important de Dieu qui est miséricordieux. Et maintenant, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux que le baptême nous a purifiés, que l'Esprit nous a fait renaître et que le sang nous a rachetés par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans les cœurs. À la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres, tous les croyants vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tous, en fraction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le peuple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous joie de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus et le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous m'entendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, dans l'évangile de cette fête, le verbe « voir » revient plusieurs fois. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, dit Saint Jean. Ils ont dit ensuite à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur ». Mais l'Évangile ne décrit pas comment ils l'ont vu. Il ne décrit pas les ressuscités. Il met seulement en évidence un détail. Il leur montra ses mains et son côté. L'Évangile semble vouloir nous dire que les disciples ont reconnu Jésus ainsi, par ses plaies. La même chose est arrivée à Thomas, lui aussi voulait voir dans ses mains la marque de clous et croire après avoir vu. Et malgré son incrédulité, nous devons remercier Thomas car il ne s'est pas contenté d'entendre dire par les autres que Jésus était vivant, ni même de le voir en chair et en os, mais il a voulu voir dedans, toucher de la main ses plaies, les signes de son amour. L'Évangile appelle Thomas Didyme, ça veut dire jumeau. Et en cela, il est vraiment notre frère jumeau. Car il ne suffit pas non plus de savoir que Dieu existe. Un Dieu ressuscité mais lointain ne remplit pas notre vie. Un Dieu distant ne nous attire pas. Mais s'il est juste et saint, non, nous avons besoin, nous aussi, de voir Dieu, de toucher de la main qu'il est ressuscité pour nous, pour moi. Et comment pouvons-nous les voir? Comme les disciples, à travers ses plaies. En regardant là, ils ont compris qu'il ne les aimait pas pour plaisanter et qu'il les pardonnait même s'il y en avait parmi eux un qui l'avait renié et qui l'avait abandonné. Entrer dans ces plaies, c'est contempler l'amour démesuré qui déborde de son cœur. C'est comprendre que son cœur bat pour moi, pour toi et pour chacun de nous. Frères et sœurs, nous pouvons nous estimer et nous dire chrétiens et parler de nombreuses belles valeurs de la foi chrétienne, mais comme les disciples, nous avons besoin de voir Jésus en touchant son amour. C'est seulement ainsi que nous allons au cœur de la foi et comme les disciples, nous trouvons une paix et une joie plus forte que tout doute. Thomas s'est exclamé après avoir vu les plaies du Seigneur, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Je voudrais attirer l'attention sur cet adjectif que Thomas répète, « mon ». C'est un adjectif possessif et si nous y réfléchissons bien, il pourrait sembler impropre de le référer à Dieu. Comment Dieu peut-il être à moi? Comment puis-je faire mien le Tout-Puissant? En réalité, en disant « mon », nous ne profanons pas Dieu, mais nous honorons sa miséricorde, parce que c'est lui qui a voulu se faire nôtre en Jésus-Christ. Et nous lui disons, comme dans une histoire d'amour, « Tu t'es fait homme pour moi, tu es mort et ressuscité pour moi, donc tu n'es pas seulement Dieu, tu es mon Dieu, tu es ma vie. »
En toi, je trouvais l'amour que je cherchais et beaucoup plus, comme jamais je ne l'aurais imaginé. Dieu ne s'offense pas d'être nôtre, car l'amour demande de la familiarité, la miséricorde demande aussi de la confiance. Et déjà au début du commandement, Dieu disait « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Et il répétait « Moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux ». Voilà la proposition de Dieu amoureux et jaloux qui se présente comme ton Dieu. Et en entrant aujourd'hui à travers les plaies dans les mystères de Dieu, nous comprenons que la miséricorde n'est pas une de ses qualités parmi les autres, mais le battement de son cœur même. C'est le cœur de l'amour de Dieu. Et alors, comme Thomas, nous ne vivons plus comme des disciples hésitants. Nous devenons, nous aussi, de vrais amoureux du Seigneur. Et comment savourer cet amour? Comment toucher aujourd'hui de la main la miséricorde de Jésus? L'évangile de ce jour encore nous le suggère lorsqu'il souligne que le soir même de Pâques, c'est-à-dire à peine ressuscité, Jésus, avant toute chose, donne l'Esprit pour pardonner les péchés. Pour faire l'expérience de l'amour, il faut passer par là. Se laisser pardonner. Se laisser pardonner. Je me pose la question à chacun de nous, est-ce que je me laisse pardonner? Mais tout le monde est d'accord. Aller se confesser semble difficile. Face à Dieu, nous sommes tentés de faire comme les disciples dans l'Évangile. Nous barricader, portes fermées. Ils le faisaient par crainte, et nous aussi, nous avons peur, honte de nous ouvrir et de dire nos péchés. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre la honte de la voir, non pas comme une porte fermée, mais comme les premiers pas de la rencontre avec celui qui est miséricordieux. Quand nous éprouvons de la honte, nous devons être reconnaissants. Cela veut dire que nous n'acceptons pas le mal, et c'est bon déjà. La honte est une invitation secrète de l'âme qui a besoin du Seigneur pour vaincre le mal. Le drame, c'est qu'on n'a plus honte de rien. N'ayons pas peur d'éprouver de la honte et passons de la honte au pardon. Du péché à la miséricorde. Il y a en revanche une porte fermée devant le pardon du Seigneur, celle de la résignation. La résignation est toujours une porte fermée. Les disciples ont fait l'expérience qui à Pâques constatait amèrement que tout était redevenu comme avant. Ils étaient encore là à Jérusalem, découragés. On peut dire que le chapitre Jésus semblait clos. Et après tant de temps passé avec lui, rien n'avait changé. Nous nous résignons. Nous aussi, nous pouvons penser,
je suis chrétien depuis si longtemps et cependant rien ne change. Je fais toujours les mêmes péchés. Alors, découragés, nous renonçons à la miséricorde. Mais le Seigneur nous interpelle. Ne crois-tu pas que ma miséricorde est plus grande que ta misère, que tes péchés? Tu récidives dans ton péché, récidives dans la demande de miséricorde, et nous verrons qui l'emportera. Et puis, celui qui connaît les sacrements du pardon le sait, il n'est pas vrai que tout recommence comme avant. À chaque pardon, nous sommes encouragés car nous nous sentons à chaque fois plus aimés. Et quand aimés, nous retombons, nous éprouvons davantage de souffrance qu'avant. C'est une souffrance bénéfique qui lentement nous détache du péché. Nous découvrons alors que la force de la vie, c'est recevoir le pardon de Dieu miséricordieux et aller de l'avant, de pardon en pardon. Ainsi va la vie, de honte en honte, de pardon en pardon. C'est ça notre vie chrétienne. Et après la honte et la résignation, il y a une autre porte fermée, blindée parfois, notre péché. Quand je commets un gros péché, 6 mois, en toute honnêteté, je ne vais pas me pardonner. Donc, pourquoi Dieu devrait-il le faire? Mais cette porte est verrouillée seulement d'un côté, le nôtre. Pour Dieu, elle n'est jamais infranchissable. Comme nous l'apprend l'Évangile, il aime justement entrer les portes étant fermées. Nous l'avons entendu. Quand tout passage semble barré, Jésus, il est là. Et justement ici, Dieu fait des merveilles. Il ne décide jamais de se séparer de nous. C'est nous qui le laissons dehors. Mais quand nous confessons, il se produit une chose extraordinaire. Nous découvrons que même ce péché qui nous tenait à distance du Seigneur devient le lieu de la rencontre avec lui. Là, le Dieu blessé d'amour vient à la rencontre de nos blessures. Et il rend nos misérables plaies semblables à ses plaies glorieuses. C'est ça son œuvre. Car il est miséricorde et opère des merveilles dans nos misères. Frères et sœurs, comme Thomas, demandons aujourd'hui la grâce de reconnaître notre Dieu, de trouver dans son pardon notre joie, dans sa miséricorde notre espérance. Nous nous mettons debout et proclamons notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, enseveli et descendu aux enfers. Troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans la foi qui nous a été transmise par les apôtres, nous adressons nos demandes au Seigneur ressuscité. Seigneur, tu as confié aux apôtres le message de ta résurrection. Aujourd'hui, nous te prions pour ton Église, qu'elle sache dire sa foi au monde avec les mots de nos contemporains. Ensemble, nous te prions. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu as ouvert aux hommes une espérance nouvelle. Nous te prions pour celles et ceux qui manifestent ta miséricorde, qu'ils continuent à rendre visible ton visage autour d'eux. Ensemble, nous te prions. Seigneur ressuscité, tu as accueilli Thomas plongé dans le doute et tu l'as conduit jusqu'à la foi. Nous te prions pour les hommes et les femmes qui doutent, que leur cœur s'ouvre à ta parole. Ensemble, nous te prions. Seigneur Jésus, tu connais nos communautés chrétiennes avec leurs richesses et leurs limites. Nous te prions pour notre communauté, qu'elle vive selon l'amour fraternel des premiers chrétiens. Ensemble, nous te prions. Seigneur, vois toutes les personnes touchées par l'épidémie du coronavirus. Aide-les à surmonter cette épreuve et préserve ceux qui sont épargnés par la maladie. Ensemble, nous te prions. Seigneur ressuscité, tu te tiens au milieu de nous, croyants rassemblés en ton nom. Écoute nos prières et donne accorder à chacun ce qu'il lui faut, toi, les vivants, pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi les peuples des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilbert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec
les apôtres, avec Saint Jean-Paul II, Saint Sœur Faustine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ, corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre célébration eucharistique se termine. Grand merci à notre Stéphane, qui est toujours fidèle à son poste. Merci beaucoup. Grand merci, Madame Denise et Rémi, votre présence, votre participation à la messe. Et bon dimanche, bonne semaine à nous tous. Même si nous sommes enfermés un peu comme les disciples dans nos maisons, mais le Seigneur, il est toujours là. Voilà, il est présent. Et sans masque. Et maintenant, avant la bénédiction, nous pouvons prendre la prière dans l'épreuve du Covid-19. Seigneur Dieu, en tout danger, en cette épidémie du Covid-19, tu es notre refuge, et c'est vers toi que dans la détresse nous nous tournons, nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour. Rends-nous solidaires les uns des autres, éloigne de nous le mal et tout danger. Nous te le demandons avec Marie, Notre-Dame de la Salette, et les saints patrons de notre paroisse. Ainsi, nous pourrons ensemble rendre gloire à ton saint nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans les baptêmes, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.